Bonjour, je suis David Vigneron, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant cela, je voudrais vous parler du sujet qui m'anime en ce moment, l'épigénétique. Si vous êtes coach ou thérapeute, vous en avez certainement entendu parler. Cette approche révolutionnaire secoue le monde de la science et de la psychologie depuis quelques années, en prouvant que certains troubles comme l'anxiété, la dépression, les phobies ou des addictions peuvent être liés à l'histoire de nos ancêtres. En effet, des études récentes sur l'ADN démontrent que les expériences de vie et les traumatismes d'une personne peuvent impacter le patrimoine génétique de ses descendants. Ces découvertes ont donné naissance à la psychogénéalogie, une approche thérapeutique qui invite à explorer son héritage familial pour se libérer de ses schémas répétitifs, des croyances limitantes ou des blocages émotionnels. C'est donc un formidable outil à utiliser en coaching ou en thérapie. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à un webinaire avec mon collègue et ami Frédéric Barbet. Cette conférence en ligne intitulée « Comment intégrer la psychogénéalogie au cœur de la thérapie » est unique en France. Nous allons vous présenter les fondements de la psychogénéalogie, comment identifier les schémas de comportement transmis de génération en génération dans une lignée, ainsi que des exercices concrets pour découvrir vous-même l'efficacité de cette pratique. Ce webinaire est pour l'instant en accès gratuit, vous pouvez y assister en vous inscrivant via le lien situé dans la description de cette vidéo. Profitez de cette opportunité de découvrir la psychogénéalogie, cette pratique qui révolutionne vraiment le monde de la thérapie aux États-Unis. Elle n'est pour l'instant que peu explorée en France malgré la forte demande des consultants. A très vite en conférence et maintenant, c'est parti, votre vidéo démarre. La psychogénéalogie est-elle compatible avec l'hypnose? C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je suis David Vigneron. Je vais donc vous parler de thérapie, d'ascendant, de descendant, de mémoire parfois cachée, d'hypnose, de psychogénéalogie. On va aborder tout cela ensemble. Merci d'être ici, merci de m'accorder votre confiance sur cette chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et c'est quelque chose de tout à fait régulier, alors profitez-en. C'est gratuit, on y va, on démarre. Vous pouvez prendre quelques notes. La psychogénéalogie est-elle compatible avec l'hypnose ? Si vous pratiquez l'hypnose, bienvenue, mais si vous pratiquez aussi la sophrologie ou autre, la relaxologie, notamment, soyez les bienvenus parce que vous allez largement aussi vous y retrouver. Alors, pour répondre à cette question, eh bien, je réponds assurément oui, parce que la psychogénéalogie, elle permet aussi de travailler sur l'inconscient, un petit peu comme l'hypnose. Mais en psychogénéalogie, on a quand même tendance à vouloir faire remonter au conscient pour que le conscient et l'inconscient puissent s'allier. Alors en psychogénéalogie, pour précision, donc très souvent, quand on conscientise un événement qui appartient à des ancêtres, eh bien on a tendance à s'en libérer, c'est du factuel, ce sont des constats. Et comment conscientiser un événement qui appartient à des ancêtres? Eh bien, il faut le connaître, cet événement. Et pour en avoir conscience, eh bien, il y a des recherches qui sont effectuées. Le consultant peut effectuer des recherches via un génosociogramme notamment, grâce au génosociogramme notamment. Et puis, il y a une espèce de travail de communication avec les défunts. Alors attention, il n'y a rien de spirituel, il y a de l'hypnotique dans ce que j'évoque, de défunts, de pardon, de communication qui est similaire. C'est une communication qui est similaire avec le travail de deuil que probablement vous connaissez. Je pense notamment à certains protocoles, au protocole qu'on utilise en hypnose. Donc travail de deuil en état modifié de conscience. Voilà pourquoi je parle de communication avec les défunts. Il n'y a rien de médiumnique dans mon propos, mais vous savez, le protocole de deuil en hypnose fait qu'à un moment donné, la personne, le consultant rencontre le défunt pour lui demander pardon, communiquer, dire ce qu'il a à lui dire, essayer de casser les non-dits, etc. Voilà. Et donc il y a quelque chose de très similaire avec ça. Donc en cela, bien entendu, c'est tout à fait compatible. On procède également à des nettoyages émotionnels de ce qui nous a été transmis. Alors transmis via les ancêtres, de génération en génération. Ce ne sont pas forcément les grands-parents,
d'ailleurs, notamment par rapport à des schémas comportementaux répétitifs et la compréhension de tout cela, aussi par rapport à des loyautés familiales qui ont été conservées, etc. Alors, c'est notamment efficace et ça peut rendre bien des services sur la perte de poids et donc la prise de poids. La personne ne sait pas pourquoi elle prend beaucoup de poids ou pourquoi elle ne réussit pas à maigrir et atteindre un poids de forme ou un poids idéal. Des problèmes de fertilité. Dans la formation en ligne que je vous propose avec Frédéric Barbet, on évoque des problématiques de fertilité traitées avec la psychogénéalogie. Il y a quelque chose de très psycho là-dedans et de généalogique aussi, psychogénéalogie. Écoutez, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, ça fonctionne, c'est comme ça, c'est factuel. Des addictions, des somatisations. En termes de somatisation, je pense notamment stress chronique, qui peut somatiser en psoriasis, en hypertension artérielle aussi, je pense à ce genre de choses. Alors vous allez me dire, et donc à la question, alors sur quoi finalement est-ce que la psychogénéalogie, elle n'est pas efficace? Eh bien, je vais apporter la même réponse que Milton a apportée quand on lui a demandé, mais finalement l'hypnose, elle n'est pas efficace sur quoi? Sur quoi on ne peut pas travailler avec l'hypnose? Eh bien, il a répondu, posez-moi la question plutôt dans l'autre sens. Je reformule, sur quoi est-ce qu'on peut travailler avec l'hypnose? Et il a dit, posez-moi la question dans l'autre sens, sur quoi est-ce qu'on ne peut pas travailler avec l'hypnose? Je vais vous répondre beaucoup plus vite parce qu'en fait, on peut travailler avec beaucoup de choses, sur beaucoup de choses avec l'hypnose. C'est exactement la même chose avec la psychogénéalogie. Sur quoi c'est efficace? Demandez-moi plutôt sur quoi c'est pas efficace. Je vais vous répondre un peu plus rapidement. Parce que je ne sais pas vraiment sur quoi c'est pas efficace. Le champ des possibilités est énorme, donc il faut vraiment ne pas s'en passer de cette psychogénéalogie. Pour moi, elle est véritablement un outil, un ensemble de techniques à intégrer dans la caisse à outils d'un coach, d'un thérapeute, praticien en EFT, EMDR, hypno, sophro, relaxo, etc., etc. La liste est longue, je ne vais pas vous la dérouler en totalité, mais c'est vraiment complémentaire à énormément de choses. Donc en bref, elle est aussi, bien sûr, pour répondre à la question qui nous intéresse dans cette vidéo, elle est complémentaire à l'hypnose parce qu'on a besoin d'un état modifié de conscience. Il me semble que 1 plus 1 égale 5 dans ce contexte-là, 1 plus 1 égale 5. On a besoin d'un état modifié de conscience, on a besoin aussi de visualisation en fonction des protocoles qu'on utilise, d'élaboration de métaphores, de suggestions, de libérations émotionnelles aussi. Là, ce sera peut-être un petit peu plus l'EFT. Donc, est-ce qu'on peut combiner la psychogénéalogie à l'EFT? Eh bien, j'aurais tendance à vous répondre oui également. Et c'est en cela également un superbe outil, la psychogénéalogie, c'est qu'on peut la combiner à énormément de choses. J'ai très succinctement évoqué l'EFT, je vous ai évoqué l'hypnose et donc voilà, c'est un outil formidable parce que on peut la combiner à énormément de choses. Et encore une fois, dans ce contexte-là, et les mathématiciens ne sont pas contents, 1 plus 1 égale 5, parce que vraiment, on renforce le pouvoir, l'efficacité et l'action de l'un et de l'autre en les combinant les uns aux autres. Donc, allez-y, si vous vous intéressez à la psychogénéalogie, pourquoi pas vous former et vous dire, tiens, je fais de l'hypnose, de la relaxo, de la sophro, de l'EFT ou autre, et je vais combiner les deux et vous verrez, ça fonctionne admirablement bien. Et je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur la formation en ligne que j'ai réalisée avec Frédéric Barbet, de praticien en psychogénéalogie thérapeutique. Elle est certifiante, elle dure environ 16 heures, il y a tout, c'est sous cette vidéo. Tout comme le webinaire, pour vous inscrire, c'est sous cette vidéo. Psychogénéalogie, on va beaucoup plus loin bien sûr. Comment l'intégrer au cœur de la thérapie, enfin en bref, vous avez tout sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, c'est également sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans aucun intermédiaire, c'est moi qui réponds, donc profitez-en. Merci pour votre confiance, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. À très bientôt.